pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Psaume 51, et c'est le psaume responsoriel de ce 5e dimanche de Carême. Chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. L'Église mère nous propose de méditer en ce 5e dimanche de Carême l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 12, du 20e au 33e verset. Et pour les commentaires du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce studio le Père Rodrigue Philippe Avon. Il est de la communauté chrétienne Juan Diego de Bolu. Oui. Bonjour mon Père. Bonjour Sibi. Comment est-ce que vous allez? Je me porte à merveille. Et vous? On se porte très bien aussi. Dieu merci. Alors, chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Père était déjà passé une fois. En ce moment, il était diacre. Voilà. Et aujourd'hui, on le reçoit en tant que père. Donc, toute l'équipe de Dies Domini vous souhaite d'abord des félicitations. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Et on prie que le Saint-Esprit soit toujours avec vous dans votre nouvelle mission. Amen. Alors, mon Père, je voudrais vous inviter à nous lire le test de ce dimanche, et juste après, nous enchaînerons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordaient Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui fit cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Rodrigue. Alors, première question, mon Père. Pour quelqu'un qui cerne bien l'évangile de Saint Jean, on dirait que cet extrait annonce déjà la passion du Christ. D'accord? Et remarque, il y a beaucoup de sous-entendus dans cet extrait, beaucoup de sous-entendus, donc beaucoup de messages que le Seigneur veut nous faire passer dans cet extrait de Saint Jean. Mais déjà,
Est-ce que vous pourriez nous situer le test dans son contexte avant qu'on aille un peu plus loin? Merci. L'évangile qui nous est proposé en ce 5e dimanche de Carême se situe à la fin du ministère public de Jésus, c'est-à-dire à l'approche de la Pâque juive. Mhm. Saint Jean met cette péricope évangélique immédiatement à la suite du récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mhm. Et Saint Jean nous remet cet évangile pour que nous méditons un peu sur la croix, l'étendard de notre salut. Et en connexion avec les autres textes, nous pouvons dégager le thème de l'alliance que le Christ vient porter à sa perfection. Mhm. Voilà un peu le thème principal que nous pouvons dégager de cet évangile et aussi en connexion avec les autres textes liturgiques, nous pouvons dégager le thème de l'alliance. Mhm. D'accord, merci mon père. Alors, dans le texte, il est dit, nous voudrions voir Jésus. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les Grecs, ils voulaient voir Jésus? Oui, ces Grecs, ils veulent voir Jésus, c'est par curiosité. Tout d'abord, nous savons que quand Jésus était venu, il accomplissait des miracles et consorts. Il a même ressuscité Lazare. Il a ouvert les yeux des aveugles et tout. Mais ces Grecs, ils veulent voir Jésus par curiosité. Mhm. Tout d'abord, quand ils veulent voir Jésus, ils veulent le voir pour lui tendre des pièges. Et une fois que Jésus va tomber dans leur piège, ils vont crier condamné le condamneur. Mhm. C'est juste pour question de curiosité que ces Grecs voudraient voir Jésus. Ben, habituellement, c'est les pharisiens qui font ça. C'est eux qui tendent les pièges à Jésus. Les Grecs, on n'entend pas. Enfin, je me dis dans cet évangile, on entend parler de là une première fois et ils veulent voir Jésus. Donc c'est par pure curiosité, parce qu'ils ont entendu parler de lui, de ses exploits, des miracles qu'il a accomplis. C'est pour cela qu'ils voulaient le voir. Voilà. D'accord, merci. Alors, mon père, nous remarquons dans le texte le mot glorifié qui a été prononcé au moins 4 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, glorifié, dans ce contexte? En fait, dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, son Père, qui est Dieu, le rassure qu'il est avec lui. Mhm. Voilà pourquoi dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus disait, Père, je te demande juste de glorifier ton nom. Et la réponse du Père, c'était, je l'ai déjà glorifié. Donc, tout juste pour montrer à Jésus ou bien pour lui dire que le Père lui rassure, lui dit qu'il est avec lui. Même dans la passion, il est avec lui. Voilà pourquoi dans cet extrait de cet évangile, nous voyons que le mot glorifié 4 fois est revenu successivement. D'accord. Merci, mon père. Alors, dans le même texte, il est dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, on sait que Jésus, il a tendance à parler avec des paraboles ou il parle d'une façon où, au premier abord, on ne le comprend pas forcément. Bon, et puis, en plus, c'est l'évangile de Saint Jean quand même. Comme on dit, c'est un évangile très spirituel. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait nous dire par là? L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Surtout là où il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il va parler de lui-même ou d'autre chose. Merci beaucoup. Le grain de blé dont il est question dans cette phrase, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il nous dit que si le grain de blé qui tombait à terre ne meurt pas, ne porte pas beaucoup de fruits. Et vers la fin de l'évangile, Jésus, il a dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et nous voyons que cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ s'est réalisée. Tout d'abord, le grain de blé, c'est lui-même. Jésus voudrait parler de lui-même. Et nous voyons que à travers sa passion, sa mort et sa crucifixion sur la croix, il a attiré tous les hommes vers lui. Donc, la promesse de Jésus-Christ s'est accomplie. Et cette promesse, il nous a attirés tous. Et nous sommes tous maintenant le peuple de la nouvelle alliance. La mort reste un mal, et puis la souffrance aussi. Et Jésus, lui, il ne prend pas la peine
de répondre aux questions d'ordre philosophique. Quand, en suivant l'évangile de près, il ne prend pas plaisir pour répondre à la question de la souffrance ou bien de la mort. Et il ne prend pas la peine de répondre à ces questions. Nous savons que quand on parle de la question de la souffrance et de la mort, c'est d'ordre philosophique. Mais Jésus, lui, il ne prend pas plaisir pour répondre à ces questions-là. Simplement, il vit sa mort. Il vit sa mort comme une obéissance à sa condition divine d'homme, par amour pour nous. Et c'est justement ce que voudrait signifier la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux. De condition divine qu'il était, il a appris l'obéissance pour que nous tous, nous ayons la vie éternelle. Justement. Bon, par sa passion, le mal est vaincu. Le prince de ce monde est jeté dehors. Donc, les hommes, nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. Voilà un peu. Jésus, à travers ce grain de blé, il voulait parler de lui-même. Il voulait parler de lui-même. Et par sa croix, par sa mort sur la croix, il a sauvé tout le genre humain. Il a sauvé tout le monde entier. Il a sauvé les Grecs comme nous aussi. Et oui, c'est un peu ça. D'accord. Merci, mon père. Alors, une deuxième phrase dans cet extrait qui est un peu paradoxale. Alors, il dit « Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » Quand on vit, on doit aimer sa vie. Justement. Pourquoi est-ce que maintenant Jésus nous dit que si on aime notre vie, on va la perdre. Et que si on ne s'en détache pas, on va pas la garder éternellement. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire concrètement par ces deux phrases-là? Qui aime la vie, la perd. En fait, Jésus voudrait passer un message de conversion à travers ces deux phrases. Bien souvent, quand nous voulons faire la belle vie dans ce monde, nous n'avons plus le temps pour aller à l'église. Nous n'avons plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps pour faire les choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit qui aime sa vie sur cette terre la paix, mais qui donne sa vie pour la cause du Christ la trouvera. Et nous avions des exemples dans notre monde actuel. Quand un dimanche maintenant, tu te dis que bon, je ne vais même pas aller à l'église, je vais aller faire la belle vie à la plage et qu'on sort. Ce dimanche-là, tu ne peux jamais écouter la parole de Dieu. Or, celui qui veut mettre en pratique la parole de Dieu ou bien vivre selon les commandements de Dieu, il doit nécessairement aller à l'église et écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole et écouter. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire dans cet évangile est vraiment clair. Et surtout, en ce temps de carême, c'est un temps où nous devons revenir de tout notre cœur vers le Seigneur, en essayant tant soit peu d'écouter la parole de Dieu, ou bien en essayant tant soit peu d'être avec Jésus-Christ, en mettant en pratique ses commandements. Voilà un peu ce que je pourrais dire comme réponse à cette question. Nous éloigner des choses du monde. Oui. Et revenir vers Jésus, vers l'essentiel. Qui est la parole de Dieu. D'accord. Alors, mon père, de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pourrez nous tirer le message central de l'évangile de ce dimanche? C'est quoi le message central de cet évangile? D'accord. Le message central de cet évangile de ce dimanche, c'est l'alliance. Tout d'abord, dans la première lecture, nous voyons qu'il s'agit d'un thème de l'alliance. Et l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ qui vient perfectionner cette alliance qui est réalisée dans l'Ancien Testament à travers sa mort sur la croix. Et quel message nous devons retenir à travers l'évangile de ce dimanche? Comme ces Grecs qui veulent voir Jésus-Christ, nous aussi, nous voulons voir le Christ. Mais est-ce que c'est pour vivre une intimité véritable avec le Christ? Ou bien juste parce que, par question de curiosité, moi aussi je veux voir le Christ? Non. Et comme ces Grecs, ils ont le désir de voir Jésus, nous aussi, nous devons donner une importance à la rencontre, ou bien à cette intimité à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que ces Grecs, c'est pas question de curiosité, ils sont venus tout juste pour voir Jésus. Voilà pourquoi la réponse que Jésus leur donne est vraiment amère. Parce que ils ne cherchent pas Jésus-Christ pour rester avec lui. Eux, c'est juste question de curiosité, juste pour voir. Mais est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous voulons voir Jésus? C'est pour vivre une intimité avec lui? Ou bien
nous voulons demander à Jésus, Jésus, je te demande ou bien je t'ordonne de suivre mon programme. La plupart des gens viennent à l'église, ce n'est pas pour le Christ, hein. Ils viennent à l'église pour voir ce que le Christ va faire pour eux. Ça, c'est la plupart des gens, ils ne viennent pas à l'église, c'est parce que ils veulent connaître Jésus. Non, ils viennent à l'église que Jésus suive leur plan. Oui. Or, nous ne devons pas venir à l'église comme ça. Nous devons venir à l'église pour vivre une intimité personnelle avec le Christ. Et, mes frères et sœurs, si tu veux que Dieu soit ton berger, ou bien si tu veux que tu ne manques de rien, tu dois renoncer à toi-même. Renoncement à nous-mêmes, quoi. Et raison pour laquelle Jésus dit, qui aime sa vie, la perd, et qui s'en détache dans ce monde et gardera pour la vie éternelle. Voilà un peu ce que je peux dire à travers les tests de ce 5e dimanche du temps de carême. Merci Père Rodrigue. Justement, pour finir, est-ce que vous pourrez nous faire un petit lien avec les autres textes, la première lecture tirée du livre de Jérémie, la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, et le psaume que j'ai lu en début d'émission, le psaume 51. Qu'est-ce qui relie ces 3 tests? Et c'est vrai, vous avez parlé de l'alliance, puis on le retrouve dans la première lecture. Et dans la deuxième lecture et le psaume, c'est quoi le lien avec l'évangile et le message principal de l'évangile? Merci. Tout d'abord, dans la première lecture, c'est le Seigneur même qui fait une promesse à son peuple. À travers le prophète Jérémie, il dit, je conclurai une nouvelle alliance avec mon peuple. Et nous voyons que cette promesse de l'Éternel s'est accomplie à travers notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand j'aurai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et cette promesse de Jésus-Christ aussi s'est réalisée. Maintenant, avant que Jésus-Christ ne soit élevé de terre pour attirer tous les hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à son Père. Voilà pourquoi la deuxième lecture vient pour nous corroborer, pour nous dire, pour nous signifier que pour perfectionner l'alliance promise par Dieu dans la première lecture, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à son Père. De condition divine qu'il était, il ne s'éteint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant les conditions d'homme, devenir semblable aux hommes. Et Jésus, à travers son obéissance au Père, il a uni cette alliance avec son Père. Et maintenant, le psaume responsorial qui nous est proposé, même quand nous commettons nos péchés, nos fautes, c'est à travers pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Chaque fois que nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs et nous revenons vers le Seigneur, il nous pardonne toujours. Voilà un peu ce que je peux dire à travers les 3 tests de ce dimanche. Merci infiniment, Père Rodrigue. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour vos commentaires à propos de l'évangile et des hôtesses. Bon retour chez vous à Bolou. Oui. Et très bon ministère à vous. Merci beaucoup. Une heure de prière. Alors, chers amis, et nous, que nous demande Jésus? Eh bien, il nous demande simplement de nous donner, de donner notre vie. Et comment est-ce qu'on peut se donner? C'est d'abord partager avec amour, donner non pas juste ce qu'on a d'en trop, mais ce qu'on a de précieux. Se donner à Jésus, c'est laisser mourir ce qui est mauvais en nous et donner ce qui nous est précieux par amour. Et comment cela porte-t-il des fruits? Là où l'on agit ainsi comme Jésus, il y a plus d'amour, plus de bonheur, eh bien, il y a la vie de Dieu. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il nous faut mettre la croix au centre de notre vie, car elle fait du sacrifice de Jésus le centre de notre vie, de notre volonté, de nos sentiments. Regarder les hommes et les choses du point de vue de la croix, se persuader que rien n'est plus important au monde que le sacrifice du Christ éternellement présent et offert. C'est une vision qui exige de notre part un changement radical de notre vie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.